Bonjour et bonne année 2025 sur Radio Comics. Je vous souhaite une année pleine de comics et pleine de bonnes lectures. Nous serons là évidemment sur Radio Comics pour vous guider tout au long de l'année 2025 et vous proposer les meilleurs comics qui soient. Vous le savez, plus de 80 comics sortent tous les mois, ça fait plus de 1000 comics dans l'année. Personne ne peut tout acheter, personne ne peut tout lire. Et nous, on est là pour vous présenter nos coups de cœur ou les comics qui méritent d'être lus et d'être découverts. 2025, ça va être une année formidable pour les comics parce que ça va être d'abord l'année Superman. En effet, vous le savez, le film de James Gunn arrive sur nos écrans en juillet et énormément de choses vont être activées autour de cette sortie et on espère que les comics seront les grands gagnants de cette mise en avant planétaire du grand retour de Superman avec cette première bande-annonce qui a été vue plus de 250 millions de fois et qui anime déjà la toile. Vous le savez, chez Urban, ils vont ressortir certains des grands classiques dans la collection Nomade. 6 titres sont prévus en janvier et on espère que d'autres seront prévus une deuxième salve avant la sortie en mai ou en juin. Une exposition à Angoulême avec une affiche signée Frank Whiteley. Frank Whiteley qui est l'invité d'honneur, un des invités d'honneur de cette grande édition d'Angoulême. Les comics se sont mis en avant en 2025 grâce à Warner et Superman. Et bien sûr, cette réédition de All Star Superman avec cette couverture blanche que vous avez peut-être vu passer, qui est de toute beauté. On devrait avoir également, aussi bien aux États-Unis qu'en France, beaucoup de nouvelles séries de qualité. Toutes ne sortiront peut-être pas en France en 2025 parce que ça dépendra évidemment des calendriers de sortie aux États-Unis. Mais vous avez certainement entendu parler de Absolute Batman, de Nick Dragotta et Jason et de Scott Snyder. Jason Aaron, il fait Absolute Superman et Absolute Wonder Woman. D'autres séries absolues doivent sortir aux États-Unis. On attend encore les confirmations et les dates de sortie. Vous avez vu peut-être passer des séries qui ont débuté, déjà 4 numéros pour le Batman Last Halloween de Jeff Lobb, qui est l'ultime chapitre sans Tim Sale, mais avec 10 dessinateurs qui rendent un hommage poignant au travail de leur ami Tim Sale, qui pour le moment tient toutes ses promesses. Le Batman and Robin Year One de Mark Waid et Chris Samnee. Donc beaucoup de titres de qualité qui sortent en ce moment aux États-Unis et qui arriveront à un moment en 2025 chez Urban. Beaucoup de jolies choses, mais également du côté des indépendants, puisque vous le savez, l'événement en avril, c'est la sortie du premier tome de Nice House by the Sea de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno qui reviennent après le succès phénoménal, plus de 100 000 exemplaires pour le tome 1 de Nice House on the Lake, avec cette nouvelle histoire qui évidemment s'annonce du même tonneau. Les premiers numéros sont sortis aux États-Unis et ça s'annonce énorme. Je pense que la presse sera là pour en s'en faire l'écho. Chez Panini, l'année va commencer en trombe avec les nouvelles séries X-Men qui nous arrivent en soft cover. Vous allez découvrir les séries de Jed McKay, Ryan Segman, Gail Simon et David Marquez. Vous allez vous faire un avis, mais je peux vous dire que ça va être super. La suite évidemment de l'univers Ultimate qui a débuté en fin d'année 2024 avec 2 premiers soft covers sortis. Ça va évidemment continuer en 2025 et on espère qu'il y a que le rythme va s'accélérer parce qu'on rêve que ce titre passe en mensuel. Ce serait quelque chose de formidable. Le one-shot Wolverine Revenge, de Jonathan Hickman et Greg Capullo qui lui aussi va tout casser. Le Alien vs Avengers qui arrive avant l'été chez Panini par Jonathan Hickman encore lui et Esad Ribic. Le Blood Hunt qui nous arrive également dès le début de l'année, c'était le crossover de l'été dernier évidemment, et bien sûr une multitude de salves de titres en édition pocket. Vous le savez, les éditions pocket ont débuté chez Panini, les éditions poche avec 4 salves et 5 salves je crois en 2025. C'est un carton, certains titres ont déjà dépassé les 10 000 exemplaires comme The Boys ou Ultimate Spider-Man. Les premiers tirages sont épuisés et donc la demande est folle, c'est-à-dire que cette collection qui est destinée à un très large public remporte le succès qui lui est dû et relance ce format pocket, et la concurrence va être rude parce que vous le savez, chez Urban il n'y a pas moins de 12 titres qui sortent pendant les 4 premiers mois, donc va y avoir beaucoup de formats pocket pour toutes les bourses et pour découvrir de grands classiques. Et évidemment on n'oublie pas toutes les sorties
qui vont être faites autour des 3 films Marvel Studios. C'est le grand retour de Marvel Studios qui, après avoir produit un seul film en 2024, va nous proposer 3 films avec le Captain America 4 et son Red Hulk, avec les Thunderbolts qui s'annoncent comme quelque chose d'assez curieux et étonnant, et bien sûr le grand retour des 4 Fantastiques en l'été 2025. Il faut savoir que ces 4 films, les 3 films Marvel Studios et le film Warner DC Studios, eh bien, vont être un véritable test à échelle, à grandeur nature, parce que vous le savez, Sony s'est pris les pieds dans le tapis avec quasiment tous ses films cette année, à part Venom qui a réussi à faire 450 millions de dollars. Madame Web et Kraven sont partis aux oubliettes, et que pour le moment il n'y aura pas de nouveaux films prévus, en tout cas pas en l'état actuel des choses chez Sony, et on espère que les films seront au rendez-vous et que ces films vont bien réconcilier le grand public avec les heures heureuses de ce qu'on a pu connaître chez Marvel Studios. Évidemment, tous les éditeurs vont sortir leur programme et vont annoncer leur sortie. Il y a des titres qu'on attend et qui n'ont pas encore été annoncés, comme le Bowling with Corpses de Mike Mignola, qui devrait arriver chez Delcourt. C'est le nouveau titre qui sort chez Dark Horse Comics en janvier 2025. Par Mike Mignola, scénario et dessin, ça n'a rien à voir avec Hellboy et ça va être fantastique. On sait qu'il y aura un 9e tome de Lady Mechanica chez Glénat Comics. iComics va enfin sortir son Bermuda de John Lehman et Nick Bradshaw, magnifique bouquin, j'espère que ce sera un grand format. Et puis ce sera également, vous le savez, l'année du Panthéon, puisque le Panthéon, ma BD que j'ai financé grâce à vous avec succès sur Ulule, eh bien nous arrivera en 2025, on aura le temps d'en reparler. Merci à tous, merci à vous, et moi je vous dis belle année, bonne année, plein de comics. Chez Radio Comics, eh bien le programme c'est quoi? C'est 3 émissions par jour, avec le matin soit une émission d'actu, soit un édito, soit une émission sur l'actualité du marché des comics, ça s'appelle la loi du marché des comics justement. À midi, une émission qui, vous le savez, vous parle d'une nouveauté, ça s'appelait Un jour un comics, mais on risque de faire évoluer le concept parce que eh bien le Un jour un comic, j'ai l'impression, n'est pas bien compris. En tout cas, les scores pour le moment ne sont pas très bons. Donc je vais voir comment faire évoluer la formule, et on va continuer le soir à faire des pages à pages que vous adorez, aussi bien sur des sorties VO récentes, parce que vous êtes nombreux à être curieux, que sur des omnibus par exemple. Et ça, les vues sont folles sur la durée. Vous êtes très nombreux. Sachez que Radio Comics, c'est en 2024 1,2 million de vues, 100 000 vues par mois. Donc notre mission, c'est évidemment de vous informer et de vous divertir, et que le but est de continuer bien sûr à le faire avec la même passion et le même entrain. Vous avez vu, il y a eu des émissions pendant toutes les vacances, même si j'ai pris 10 jours pour aller me reposer. Vous n'avez pas vu passer ces vacances, puisque j'avais programmé des choses, et que mon but est que le lien ne soit jamais rompu entre vous et moi. Merci à tous d'avoir fait ce succès, presque 9 millions de vues, presque 25 000 abonnés. On les passera en 2025 ensemble. Je vous souhaite une bonne année pleine de comics, et on se dit à très bientôt. Salut!